Mais le problème avec toi, le fait que moi je t'appelle Mamyamou Nyangolo, le président Père Zanakasi, tu es obligé de prévenir. Enfant de Dieu, faisons attention. Faisons attention, enfant de Dieu. Ce n'est pas toute personne qui vient vers nous que nous devons nous permettre d'ouvrir le cœur pour lui dire ce qu'il faut dire. Parce que la Bible dit que Jésus les connaissait. Voilà pourquoi il ne se fiait pas à eux. Parce qu'il les connaissait. Parce qu'il les connaissait. Et il savait que ce n'était qu'une foule, qu'un jour, ils finiront un jour par dire crucifiez-le. Celui qui t'appelle, Mamyamou Nyangolo, celui qui t'appelle, Papa Mounetia, un jour finira par dire crucifiez-le. Quelle est ta relation? Quelle est réellement ta relation? Nous avons dit, le premier niveau de la relation, c'est la foule. Je suis entraîné de foule. La Bible dit, il les connaissait. Voilà pourquoi il ne s'était jamais fié à eux. Il les connaissait. Le deuxième niveau de la relation, nous allons parler de connaissances. Il y a des connaissances. Et les connaissances sont partout. Au travail, nous avons des connaissances. Dans l'église, nous avons des connaissances. Dans le quartier, nous avons des connaissances. Dans la rue, nous avons des connaissances. C'est cela que nous appelons les connaissances. C'est-à-dire des personnes qu'on croise, qu'on rencontre, par hasardement, pas continuellement, mais à des moments qu'il faut. Ces personnes ne sont pas du tout mauvaises. Ces personnes ne sont pas du tout mauvaises. Ces personnes viennent pour t'apporter de l'aide, pour t'assister, pour causer avec toi, mais pour un temps court. Et pour ce temps court, tu n'es pas permis à tout dire. Parce que quand tu vas tout dire, on ne sait jamais ce qui peut arriver. La Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 20, que celui qui fréquente les sages devient sage. Maintenant, si tu fréquentes les insensés, tu deviens comment? Insensé. Ça veut dire que quand tu te retrouves avec tes connaissances, essaie de voir quel genre de personne faudra marcher avec. Quel genre de personne faudra-tu causer avec? Nous sommes les enfants de Dieu et nous sommes vérifiés à la limite prête. Tout ce que tu dis de ta bouche, les gens prennent, analysent et renvoient encore contre toi. Celui que j'appelle ma connaissance va venir pour chercher juste à écouter ce que moi je dis. Pour que dans le matin, il va dire, mais bien là, il est là. Quel comportement bien. À l'instant là, il oublie que je suis humain comme lui. Ça veut dire que je pouvais aussi fauter. Et il attendait un moment, une occasion pour te balancer ça à la face. Mais il y a ça à miracle. Comment maman vous dit qu'on passe ça? Mais pourtant, si tu repartais dans le Proverbe 13, en marchant avec les sages, celui qui est sage ne va pas dire qu'il n'y a que ça là, mais il va dire, mon frère, la Bible dit ceci.
Quelle est ta relation? Quelle est ta relation? Est-ce que ta relation c'est la foule? Ou est-ce que ta relation c'est les connaissances? Quelle est ta relation? Un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît faire la part des choses. Un enfant de Dieu, c'est celui qui n'abandonne pas. Un enfant de Dieu, c'est celui qui connaît avec qui il va marcher. Je marche avec l'évangéliste ma gloire. Parce que j'ai envie d'apprendre à être évangéliste. Je veux ce courage qu'il a lui, de sortir, prendre la Bible, avec crier dans les rues. C'est ça ce que je vais imiter de lui. Mais si je n'ai pas quelque chose à gagner, en tant qu'enfant de Dieu, non. Je ne peux pas marcher avec. Parce que je dois chercher à tirer un bien vers moi. Devenir bien avec quelqu'un, c'est de prendre ce qui est bien dans cette personne pour que ça vienne à toi. Le troisième niveau de la relation, on nous parle des amis. Nous avons l'habitude tous de dire, ça c'est mon ami. Ça c'est mon ami. Et nous sommes à l'école noire. Il y a des moments parfois où nous disons, il y a une qui passe le mounou. Si que le talent, mounou. Mais est-ce que réellement c'est un jumeau? Est-ce que réellement c'est un jumeau? Parce que la Bible nous parle de David et de Jonathan. La Bible dit, Jonathan avait aimé David comme son propre corps, comme son âme. Et l'amour entre Jonathan et David, même quand le père de Jonathan a cherché à tuer David, Jonathan n'a pas dit pour protéger le royaume, pour protéger le pouvoir familial, que je sois là et que je l'aime, que je garde le meurt, parce que lui, il veut prendre ce royaume. Jonathan est parti et a dit à David, frérot, fais attention, papa veut te tuer. C'est cela qu'on appelle les amis. Qui est ton ami? Qui est réellement ton ami? Celui que tu as commencé à appeler, il passe sur nous, au Monima, Songa, Azate, Sonye, Nazate. Qui est ton ami? Qui est réellement ton ami? Parce qu'avec lui, vous allez partager des secrets. Avec lui, vous n'aurez pas des secrets. Il connaîtra ce que tu vas faire demain. Et toi, tu connaîtras ce que lui aussi va faire demain. Comment veux-tu avoir un ami que tu prétends appeler qui est ton ami, alors que lui ne t'appelle pas son ami? Il connaît beaucoup de toi, mais toi, tu ne connais beaucoup rien de lui. J'ai l'un de mes frères qui m'a dit ouvertement un jour, dans la colère, que toi tu as eu l'obligation de me dire tous tes problèmes. Waouh! Je lui ai posé la question. Et toi alors? Le reste, laissez tomber. Parce que lui a dit que moi je parle de toi, mais lui il a besoin de connaître tout ce que moi je fais. Est-ce qu'il est vraiment un frère? Est-ce qu'il est vraiment un ami? Enfant de Dieu, nous devons chercher à comprendre une chose. La vraie relation pour nous les enfants de Dieu doit être basée dans la Bible. Si tu marches avec quelqu'un, tu partages une relation avec quelqu'un, et que ça ne cadre pas avec la Bible, fais attention. Fais attention. Ce n'est pas une relation. Fais attention, ce n'est pas une relation.
Parce qu'il y a des relations dangereuses. Nous avons tous connu la relation de Samson et Dalila. C'était une relation. Dalila prenait le temps de poser des questions à Samson avec tendresse, avec amour, avec douceur. Et Samson était comme toi. Au début, tu as résisté. Tu n'as pas voulu parler. Dans 2 matins, je vais t'appeler. Je repose la même question autrement. Tu vas résister. Le jour qui va suivre, je te dis, écoute, dans le restaurant interne. Comme il est sur la plan moulou. Maman va baisser un plan moulou. Et le jour-là, tu ne vas pas résister. Tu finiras par me dire, Pasteur Jacques, mon secret en fait, c'est ça. Mais tu ne t'es pas rendu compte que c'est le jour où tu t'es vendu. C'est le jour où tu t'es vendu. Parce qu'en réalité, il n'était pas quelqu'un qui était venu pour te faire avancer, mais il était quelqu'un qui était en mission pour te faire bloquer. Quelle est ta relation? Quelle est ta relation? Au début, nous avons dit que Dieu utilise des amis, des relations pour te faire avancer. Mais Satan aussi utilise des relations pour te faire bloquer. Parce que Satan connaît bien ta destinée. Satan connaît bien les plans de Dieu dans ta vie. Et Satan ne veut pas que tu avances. Alors il va utiliser les armes pour te laisser là. Afin que tu n'avances pas. Voilà pourquoi nous devons toujours faire le choix des amis. Voilà pourquoi nous devons toujours faire le choix des relations. Nous ne devons pas appeler tout le monde notre relation. Nous ne devons pas dire tout ce que nous avons à tout le monde. Nous devons savoir à qui se confier. Nous devons savoir à qui nous devons parler. Il y a des amis que Dieu envoie, il y a des relations que Dieu envoie qui sont des relations de la destinée. Amen. Maintenant, il faut que tu aies le discernement. Il faut que tu aies le discernement. Il y a des personnes que tu as connues derrière quelqu'un. Dieu a juste utilisé le canal de cette personne pour que tu croises cette personne afin que cette personne t'aide à traverser quelque part. Il faut maintenant avoir le discernement. Il y a des relations de la destinée. Rappelle-toi, le jour où Dieu a parlé à Moïse, il était seul. Mais pour la destinée de Moïse, il fallait que Aaron soit là pour l'accompagner dans le désert. Le jour où Dieu a frappé Paul sur le chemin de Damas, il était seul. Mais pour propulser Timothée, il fallait que Dieu les mette ensemble. Quelle est ta personne de destinée? Comment est-ce que l'on a poussé? Quelle est ta personne de destinée? Quelle est la personne que Dieu a mis à tes côtés pour te faire avancer spirituellement, matériellement, physiquement? Enfants de Dieu, nous ne venons pas à l'église juste pour crier Alléluia, Amen. Nous venons à l'église pour chercher à connaître notre vérité commun. Que ce Dieu-là te parle. Que ce Dieu-là te parle. Que Adonai Seigneur ce soir déverse sur ta vie des paroles de connaissance. Amen.
à partir de maintenant, que la puissante main de l'Éternel soit sur ta vie, te parle, te touche et te révèle maintenant tes relations. Parce que ce n'est pas facile. Quelle est ta relation? Quels sont les amis que toi tu marches? Le Seigneur Jésus-Christ n'emmenait pas tout le monde dans tout ce qu'il faisait. La Bible dit qu'il avait 12 apôtres. Mais la Bible dit encore qu'il y avait Jean, il y avait Pierre et il y avait Jacques, donc moi-même. Amen. Qui rentraient dans l'intimité de Jésus. Et à cela, il parlait, il voyait, il disait les choses qu'il ne disait pas aux autres. Quel est ton cercle restreint? Quel est ton cercle restreint? Toi, tu dis tout à tout le monde. Toi, tu dis tout à tout le monde. Quel est ton cercle restreint? Quel est ton cercle restreint? Toi, tu dis tout à tout le monde. Voilà pourquoi tu penses que la prière que mon papa fait pour toi, ça ne marche pas. Non, c'est toi-même qui bloques les gens dans ta vie. Les hommes vont prier pour toi. Les serviteurs et les servantes vont prier pour toi. Mais les choses ne marchent pas. C'est par rapport à tes relations. Au début, nous avons dit, il y a des relations qui sont là pour te propulser, qui sont les portes de ta future ou de ta prochaine saison de relation. Il y a des relations aussi qui sont là pour te bloquer. Essaie de revoir tes relations. Essaie de revoir tes relations. Ne fais pas rentrer n'importe qui dans ton cercle restreint. Il y a des personnes avec lesquelles que tu te dis, c'est mon Jean, c'est mon Pierre, c'est mon Jacques. Et il y a des personnes que tu diras, c'est un frère, le disciple avec moi. Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de connaître tout ce que tu es. Le Christ de Carillon, c'était, il en avait tous. Et il avait 5 instants. Et je peux te voir aussi maintenant que tu prennes le temps de fléchir les genoux et de dire, Seigneur, cette saison, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, quelles sont les personnes que je veux mettre dans mon cercle restreint, quelles sont les personnes que je veux considérer comme amis, quelles sont les personnes que je veux mettre dans la foule, quelles sont les personnes qui vont être les connaissances. C'est ce que Dieu attend de toi pour cette saison. C'est ce que Dieu attend pour toi pour cette saison. La prochaine fois que nous allons revenir ici, nous allons enseigner avec la grâce du Saint-Esprit comment faire pour reconnaître les bonnes ou les mauvaises relations. Je demande à Dieu, par le nom du Saint-Esprit, qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous donne la connaissance, afin que nous nous intéressions encore ensemble avec son peuple. Parce que là aussi est le problème. Certaines personnes rentrent dans nos vies. C'est parce que nous n'avons pas la capacité de discerner si elles viennent pour nous aider ou pour nous assombrir. Et nous allons demander ça à Dieu. Que Dieu nous donne les armes qu'il faut pour connaître désormais comment nous allons marcher. Qui nous allons accepter dans notre cercle. Le temps que je vais appeler papa à reprendre le micro, on va se lever et nous allons prier. Le Seigneur Jésus-Christ n'emmenait pas tout le monde dans tout ce qu'il faisait.
Bible dit qu'il avait 12 apôtres. Mais la Bible dit encore qu'il y avait Jean, il y avait Pierre et il y avait Jacques, donc moi-même. Amen. Qui rentraient dans l'intimité de Jésus. Et à cela, il parlait, il voyait, il disait les choses qu'il ne disait pas aux autres. Quel est ton cercle restreint? Quel est ton cercle restreint? Toi, tu dis tout à tout le monde. Toi, tu dis tout à tout le monde. Quel est ton cercle restreint? Quel est ton cercle restreint? Toi, tu dis tout à tout le monde. Voilà pourquoi tu penses que la prière que mon papa fait pour toi, ça ne marche pas. Non, c'est toi-même qui bloques les gens dans ta vie. Les hommes te demandent prier pour toi. Les serviteurs et les servantes te demandent prier pour toi. Mais les choses ne marchent pas. C'est par rapport à tes relations. Au début, nous avons dit, il y a des relations qui sont là pour te propulser, qui sont les portes de ta future ou de ta prochaine saison de relation. Il y a des relations aussi qui sont là pour te bloquer. Essaie de revoir tes relations. Essaie de revoir tes relations. Ne fais pas rentrer n'importe qui dans ton cercle restreint. Il y a des personnes avec lesquelles que tu te dis, c'est mon Jean, c'est mon Pierre, c'est mon Jacques. Et il y a des personnes que tu diras, c'est un frère, le disciple avec moi. Parce qu'il n'est pas permis à tout le monde de connaître tout ce que tu es. Le Christ de Carillon, c'était, il en a fait tous. Et il avait un cercle instant. Et je peux te voir aussi maintenant que tu parles le nom, de fléchir les genoux et de dire Seigneur, cette saison, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, quelles sont les personnes que je veux mettre dans mon cercle restreint, quelles sont les personnes que je vais considérer comme amis, quelles sont les personnes que je vais mettre dans la foule, quelles sont les personnes qui vont être les connaissances. C'est ce que Dieu attend de toi pour cette saison. C'est ce que Dieu attend pour toi pour cette saison. La prochaine fois que nous allons revenir ici, nous allons enseigner avec la grâce du Saint-Esprit comment faire pour reconnaître les bonnes ou les mauvaises relations. Je demande à Dieu, par le nom du Saint-Esprit, qui nous parle, qui nous enseigne, qui nous donne la connaissance, afin de nous intéresser encore ensemble avec son peuple. Parce que là aussi est le problème. Certaines personnes rentrent dans nos vies. C'est parce que nous n'avons pas la capacité de discerner si elles viennent pour nous aider ou pour nous assombrir. Et nous allons demander à Dieu que Dieu nous donne les armes qu'il faut pour connaître désormais comment nous allons marcher, qui nous allons accepter dans notre cercle. Le temps que je vais appeler papa à reprendre le micro, on va se lever et nous allons prier.